C'est encore une grâce pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu, cette parole qui nous guide, cette parole qui constitue la nourriture pour nos âmes. Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Dieu a un message pour nous et je prie pour que le Saint-Esprit ouvre grandement nos oreilles pour que nous puissions en bénéficier. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 30, premier livre de Samuel chapitre 30, les versets 7 et 8. Il est dit: il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Nous avions déjà vu la première stratégie pour prendre de l'ascendance sur son ennemi. Cette première stratégie, c'est de reprendre courage. Et j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés, qui étaient découragés, sont maintenant encouragés. Nous allons passer à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est de consulter l'Éternel. C'est de demander l'avis de Dieu. C'est de demander au Seigneur: est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux me mettre dans le combat, dans la course et contre l'ennemi? Est-ce que je peux réussir? C'est ce que David a fait. Quand nous voyons la fin du verset 6, quand il est dit: mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a repris courage. Il a de l'espoir maintenant que quelque chose est encore possible. Il a demandé au sacrificateur Abiathar d'apporter l'éphod. L'éphod est un instrument qu'on utilisait dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, pour connaître la volonté de Dieu. Donc, David a utilisé l'éphod et il a consulté l'Éternel. Il a posé des questions claires à Dieu en disant: est-ce que je dois poursuivre mon ennemi, celui qui est venu piller ma maison, cette ville dans laquelle on nous a hébergés, celui qui est venu emporter nos femmes, nos enfants, nos biens? Est-ce que nous devons poursuivre? Il veut connaître l'avis de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas avec toi dans la bataille, tu ne pourras pas réussir. Si Dieu ne dit pas oui, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne pourra pas marcher. Et quand elle a posé cette question à Dieu, Dieu a dit oui. Poursuis, combat, tu auras la victoire, tu vas atteindre et tu vas récupérer, tu vas restaurer. C'est sur cette base, c'est sur cette attestation de Dieu que nous allons voir par la suite, David s'est mis en route pour poursuivre l'ennemi. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle est ta situation? Qu'est-ce qui t'avait découragé? Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris? Qu'est-ce qui t'a volé? Qu'est-ce qui t'a gâté? Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois poser des questions à Dieu. Consulter l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est pas avec l'éphod que nous allons consulter notre Dieu. Nous pouvons le consulter à travers les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Nous avons la Bible avec tous ces livres. La Bible complète aujourd'hui. Nous avons même de l'avantage sur les gens dans l'ancienne alliance, parce qu'ils n'avaient pas toute la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous avons aussi la possibilité de consulter Dieu à travers notre prière. Demander au Seigneur: qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la stratégie que je dois mener pour dévancer mon ennemi? Alors, autre stratégie pour consulter l'Éternel, c'est d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce message que tu es en train d'écouter, c'est la parole de Dieu. Ça peut t'orienter. Tu as écouté d'autres messages. Ou bien même Dieu peut parler à travers un frère, une sœur. Un message comme ça
et par une autre personne, ça peut t'accrocher. Et tu vas utiliser cette parole pour connaître la volonté de Dieu. Dieu aussi peut nous parler dans notre conscience ou de façon audible. Il nous parle. Il peut nous parler par des rêves, par des visions, par des révélations. L'essentiel, c'est de le consulter. Mais nous n'allons pas dicter Dieu pour lui dire, tu dois me parler par la révélation forcément. Tu dois me parler par tel moyen. Laissons Dieu nous gérer comme bon lui semble. Quand nous lui demandons de nous parler, il va nous parler. Mon Seigneur, il est vivant, il va nous parler, il va t'orienter. Ce qu'il te dit, il faut le faire. S'il dit il faut poursuivre, tu vas poursuivre et tu vas atteindre. C'est ce que David a fait. Il a eu gain de cause. Je prie pour que toi aussi, en consultant Dieu et en faisant sa volonté, que tu obtiennes satisfaction au nom de Jésus. Soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.